Nous avons tous eu l'occasion, dans les dernières années, les derniers mois, de voir des exemples de maladies transmissibles. Notons par exemple, au Royaume-Uni en 2001, l'épidémie de fièvre afteuse ou plus récemment encore avec la pandémie de Covid-19. Ces maladies transmissibles peuvent être étudiées, comprises, suivies avec des modèles de transmission dynamique comme le modèle SIR que nous présentons ici. Mais concrètement, un modèle de transmission dynamique, c'est quoi ? Dans le cadre d'une épidémie, un individu peut passer d'un état à un autre. C'est le fait de considérer explicitement ce changement d'état possible qui donne le caractère dynamique au modèle. Pour mieux comprendre tout ça, intéressons-nous à un modèle de type SIR. Le modèle SIR est un modèle à 3 compartiments S, I et R. Le compartiment S représente les individus sains ou sensibles qui peuvent être contaminés. Le compartiment I, les individus infectieux. Et le compartiment R, les individus résistants qui ont guéri de la maladie et qui sont protégés par leur immunité. En fonction de l'évolution de leur état ou statut au regard de l'infection, les individus passent d'un compartiment à l'autre, toujours dans le même ordre, de S vers I, puis de I vers R. Ces transitions sont aussi régies par la façon dont les individus entrent en contact les uns avec les autres. Prenons l'exemple d'un groupe de poules et commençons d'abord par une poule individuelle. La poule, au départ, semble normale. Mais si on regarde de plus près, nous voyons qu'elle héberge un virus qui se reproduit. Au fur et à mesure que le virus se reproduit, la poule présente des symptômes. Ici, la poule devient rouge. Mais, face à cette infection, la poule développe une réponse immunitaire qui va anéantir le virus. Les symptômes disparaissent, la poule finit par guérir et devient une poule résistante, symbolisée ici par la couleur verte. Ça, c'est ce qu'observe le clinicien à l'échelle individuelle. L'histoire finit bien, mais que s'est-il passé entre-temps à l'échelle de la population pendant que la poule était malade ? Au début de l'épidémie, toutes les poules sont sensibles, symbolisées par la couleur jaune, c'est-à-dire capables de se contaminer au contact d'individus ou de poules infectieuses. Si l'une d'elles est infectieuse, elle transmet le virus dans l'environnement ou à ses voisines qui à leur tour vont héberger le virus, devenir infectieuses, symbolisées en rouge, en contaminer d'autres et guérir à leur tour et devenir résistantes. Il est à noter que parfois, au stade infectieux, les sujets n'ont pas de symptômes, ils sont dits asymptomatiques, mais sont malgré tout infectieux. C'est comme s'ils étaient rouges, mais ça ne se voyait pas. C'est ce qu'observe l'épidémiologiste. Comme nous l'avons vu précédemment, tout ceci peut être représenté sous la forme d'un modèle à 3 compartiments, sensibles, infectieux et résistants. C'est ce que conçoit le modélisateur. Ainsi, ce qui se passe durant une infection est perçu différemment selon que l'on soit un clinicien qui va observer les différentes étapes à l'échelle individuelle, un épidémiologiste qui, lui, va considérer 3 phases successives avec des transitions continues, sensibles, infectieux, résistants, et enfin, un modélisateur qui va considérer différents états distincts représentés sous la forme de compartiments, les sensibles S, les infectieux I, les résistants R. C'est ainsi que l'on aboutit au modèle SIR. D'abord, les S, sensibles, sont contaminés et deviennent I, infectieux, puis guérissent et deviennent R, résistants. Le flux ou la vitesse avec lesquels les infectieux guérissent est proportionnel au nombre d'infectieux. Par exemple, s'il y a 2 fois plus d'infectieux, il y aura 2 fois plus d'infectieux qui guérissent par unité de temps. Le nombre d'infectieux qui guérissent par unité de temps est égal au produit de gamma, le taux de guérison, et de I, le nombre d'infectieux. Considérons qu'en moyenne, les individus restent 10 jours infectieux. Le taux de guérison sera de 1 sur 10 par jour. Chaque jour, 1 sur 10 des sujets ou 1/10 des sujets infectieux vont guérir. Le taux de guérison gamma est égal à 1 sur le temps moyen au stade infectieux. Nous reviendrons sur ce point dans une prochaine capsule. Le flux du nombre de sensibles contaminés par unité de temps est proportionnel au nombre de S sensibles et au nombre d'infectieux. Par exemple, s'il y a 3 fois plus d'infectieux,
il y aura 3 fois plus de sensibles qui vont être contaminés par unité de temps. De même, s'il y a 4 fois plus de sensibles, il y aura 4 fois plus de sensibles qui vont être contaminés par unité de temps. Considérons que les poules ont régulièrement des contacts bec à bec durant lesquels elles peuvent se contaminer. Chaque jour, l'unité de temps, les poules ont bêta-contacts qui pourront être contaminants si l'une d'elles est infectieuse. Comme le nombre de sensibles est égal à S, il y a bêta fois S contacts avec des individus sensibles. Et la proportion d'individus infectieux est de I sur N, avec N égale la population totale constituée des sensibles, des infectieux et des résistants. C'est-à-dire N est égal à S plus I plus R. Donc, le flux de nouveaux contaminés est égal à bêta fois S fois I sur N. La façon dont les flux sont représentés mathématiquement est abordée en détail dans une autre capsule. À partir de ce modèle, il est possible de réaliser une courbe épidémiologique, c'est-à-dire représenter l'évolution des effectifs dans les différents compartiments ou groupes, les sensibles, les infectieux et les résistants. Sur l'axe des abscisses, axe horizontal, le temps est en jours, et sur l'axe des ordonnées sont représentés les effectifs dans les différents compartiments. Nous notons qu'au début, le nombre de sensibles chute, tandis que le nombre d'infectieux augmente très rapidement, puis le nombre de résistants augmente à son tour. Comme le nombre de sensibles chute très rapidement, il commence à être plus difficile de trouver des sensibles, leur nombre diminuant rapidement. Alors, le nombre d'infectieux diminue à son tour, tandis que le nombre de résistants augmente de moins en moins vite. À la fin, il ne resterait quasiment plus que des résistants et un nombre résiduel de sensibles. En général, on s'intéresse à l'évolution des infectieux uniquement, ce qui donne cette courbe. Pour conclure, le modèle SIR est un modèle très simple qui décrit bien un épisode épidémique que l'on appelle communément une vague épidémique.